Alors, il y a cette vidéo, je pense que c'est une vidéo qu'on nous a envoyée 1000 fois. En mode, ça parle de TDA, il faut absolument que vous la regardiez. Mais moi, je suis chaud. Oula, la maladie propagée sur TikTok, genre les gens qui se découvrent TDA à cause de TikTok, ça va être ça le bail? Bah ouais, genre toi, par exemple. Mais moi, je suis pas TDA, moi. C'est TikTok qui essaye de faire croire ça, et toi, avec son truc, mais je suis zéro TDA, frère. C'est quand la dernière fois que t'as fait tomber un truc maladroitement? Non, mais. Ah, ça y est, c'est pas parce que t'es maladroit de temps en temps que t'es TDA, frère. Ça, c'est Alors moi, j'ai caricaturer fait une maladie grave dont les analyser... gens souffrent. En fait, le Discord a fait analyser ton compte Instagram et il y a écrit dedans: prône à la procrastination massive, émotions difficiles à contrôler, tendance à l'introspection excessive, psychiquement accessible mais physiquement absent, peut oublier de passer à l'action. Moi, je trouve que tout est vrai. Hein. Ouais, de Donc, fou, c'est de bien la fou. preuve que t'as un peu. J'ai du mal à TDA. comprendre certains trucs. Tu veux qu'on regarde? Attends, on va regarder. En gros, c'est un truc qui permet d'analyser ta personnalité via tes posts Insta. Ah ouais, Insta en plus. Ah ouais, la Non, catastrophe. mais en fait, ça te démonte. Hein. Il semble que notre ami Raz pense qu'un flyer sur Instagram équivaut à l'écriture d'un manifeste artistique. On dirait que tu as confondu des hashtags avec une dissertation sur la philosophie de Nietzsche. Ah ouais, ça, c'est à cause de Toby, ça. Pas- La vérité, mon Insta, c'est l'Insta de Toby, frère, hein, parce que c'est lui qui a rempli mon Insta. Il y a que des réels de Dany Arras dessus. Hein. Je suppose que l'art de paraître mystérieux est ton vrai chef-d'œuvre. Bien que à ce stade, peut-être que tu pourrais essayer de poster quelque chose qui ne soit pas une invitation super vague à un événement où encore personne ne sait qu'il devrait être excité. Non, moi, le côté mystérieux. Je te jure que je Bah, comprends tu fais le pas la mystérieux phrase. sur ton Insta. Ça, oui, vas-y, ok, je suis le mystérieux, mais je comprends pas. Un événement, encore personne ne sait qu'il devrait être excité. Je pense On est que d'accord c'est que la que phrase- c'est Zawa Knight. À mon avis, ça a dû analyser le dernier truc Zawa Knight. Ok. Ah, l'INFP. Ces doux rêveurs angéliques qui peuvent ignorer une foule en délire tout en réfléchissant à quoi la vie aurait pu ressembler. Comment ça se passe avec cette lutte intérieure constante entre sauver le monde ou regarder encore un épisode de la dernière série Netflix ça, je suis tendance. d'accord. Ça, je suis d'accord de fou, ça. Peut-être qu'un jour, c'est tu bien, découvriras que cette quête pour faire la différence n'est pas juste un joli refrain pour attirer des followers. Mais ne t'inquiète pas, personne ne se lasse d'un bon repère de déconnexion émotionnelle sur scène. Je dois être fou allié, il y a la moitié des phrases, je les comprends pas, frère. Je crois que ça sont très mal traduites par l'IA. Oui, on est d'accord que c'est des traductions en anglais qui bug. Ok. En 2024, Raz, prépare-toi à un tourbillon d'énergie créative et de chaos dans les coulisses. Quelqu'un pourrait prédire que tu seras involontairement propulsé au rang de gourou alternatif grâce à un post viral aléatoire. Attends-toi également à rencontrer un cactus parlant dans un rêve prémonitoire. Un signe indubitable que tu devras affronter ta haine des publicités de podcasts spirituels. Ouais. Ton animal spirituel est le caméléon, toujours en train de s'adapter à son environnement tout en restant Ouais. furtivement énigmatique, comme un vrai caméléon. De fou. Tu changes constamment d'idéaux pour correspondre avec le public et pourtant, il y a toujours un soupçon de couleur vibrant quelque part, prêt à être révélé à ceux qui prennent le temps de vraiment te connaître. En fait, ce que je trouve beau, c'est que on dirait un truc Sens Critique. C'est exactement les mêmes analyses que Sens Critique, en fait. C'est fascinant. Par contre, regarde, t'es fort, c'est quand même créatif, exceptionnellement audacieux, empathique et attentif aux autres, engagé dans la justice sociale, orateur captivant, innovant dans les arts. C'est vrai, hein? T'as prône à la procrastination, émotion difficile, tendance à... En plus, ça, je trouve, c'est la plus vraie, c'est celle-là qui me fait rire. Quand je l'ai lu, je me suis dit, ah, j'avoue. Mais je te jure que je ne comprends accessible, pas vraiment mais la phrase. physiquement absent. Moi, je trouve que c'est un peu toi, dans la vie, des fois. Ouais. Et sur l'amour, c'est très vrai aussi. Hein. Votre amour futur, donc Cassandre, pourrait bien surgir sur la scène d'un événement artistique. Quelqu'un qui partage votre passion pour la créativité et l'authenticité. Cherchez à construire une relation basée sur l'honnêteté émotionnelle et l'exploration intellectuelle. Un partenaire capable de comprendre votre besoin d'espace, tout en étant présent pour discuter des grandes et petites choses serait idéal. Oui, Ensemble, exactement. Vous pourrez transformer même les moments les plus banals en aventure. Mais on est d'accord que c'est la définition d'un couple, un peu. Non, c'est la coupe Sapio, moi je suis d'accord avec eux. Attends, un partenaire capable de discuter de grandes et petites choses. On est d'accord quand même que c'est quand même la vie globale des gens en couple. Les trouver quelqu'un avec qui tu peux parler de tout et de rien, quoi. Non, je sais pas. Hein, ok. Après, le mien, il est ultra vrai. Hein. Tu veux voir le mien? Il est trop vrai, surtout. Moi, j'ai le seum un peu. Alors, Dany, tu es l'incarnation vivante de l'expression « trop de tout ». Avec ton obsession pour les hashtags et ta manie de taguer chaque personne que tu croises. On dirait que tu essayes de battre un record du monde pour le post le plus surchargé. Toby!
C'est vrai ça. Tu vois, c'est pareil, moi aussi, il m'a fait Jean hashtag. Mais, ouais, mais après, mec, mais tout ce qu'on poste aussi, c'est des trucs. Zawa Night avec Okis, Sandra Gomez, Raphaël Arnaud, Prenez des places d'ailleurs, les gens. C'est bon, quoi, c'est logique. Zawa Night. Combien de fois vas-tu nous rappeler que Paris est à toi? On a compris, tu es le roi de la ville lumière. Mais peut-être qu'il est temps de laisser un peu de place aux autres. Tes posts sont comme un feu d'artifice, bruyant, coloré, mais parfois un peu trop chaotique pour être vraiment apprécié. Et ce besoin constant de validation. On dirait que tu cherches à remplir un vide existentiel avec des likes et des commentaires. C'est vrai. Peut-être qu'un peu de méditation te ferait du bien, histoire de te recentrer sur l'essentiel. Après, ils disent ENFP. Alors, le je sais pas où ils le sortent, mais pourquoi pas. Bah oui, c'est parce que tu fais craré extraverti sur ton Ah, le NFP, le papillon social du MBTI. Toujours à la recherche de la prochaine grande idée, mais rarement là pour la concrétiser réelle. Tu es probablement celui qui commence 1000 projets, mais n'en finit aucun réel. Préférant papillonner d'une idée à l'autre réelle. Ton enthousiasme est contagieux, mais parfois on aimerait que tu te poses un peu. Tu es comme un feu d'artifice, brillant et éphémère, mais laisse souvent les autres ramasser les morceaux après ton passage. Réel, tout est vrai. En 2024, prépare-toi une année pleine de rebondissements. Tu vas probablement te retrouver à organiser un événement si grandiose que même la Tour Eiffel en sera jalouse. C'est le Zawa Show, ça, hein. Mais attention, ne te laisse pas emporter par ton propre succès, sinon tu risques de finir par te parler toi-même dans un miroir, en te demandant pourquoi personne ne te comprend. Gros, je suis analysé si profondément, j'ai mal, hein, tout est vrai. Hein. Et qui sait, peut-être que tu découvriras une nouvelle passion pour la poterie ou le tricot. Non, réel ça. Pas le tricot, jamais le tricot. Pas le tricot. Non, le tu vas tricot, finir comme un vieux casse-couille du tricot, frère. Mon animal spirituel est le pan. Comme lui, tu aimes te montrer sur ton meilleur jour, déployant tes plumes colorées pour attirer l'attention. Mais attention, derrière cette façade flamboyante, il y a un besoin constant de reconnaissance. Peut-être qu'un peu de modestie te ferait du bien, histoire de ne pas effrayer les autres animaux de la jungle urbaine. Et regarde les forces et faiblesses, tout est vrai. Hein. Créatif, charismatique, passionné, visionnaire, énergique, égocentrique, impatient, désorganisé, dépendant de l'approbation, trop dramatique. Hein. Tout est vrai. Hein. Oui, réel. Ça, c'est turbo réel. Hein. T'as vu, mais sur les forces et défauts, et je trouve que c'est le truc le plus précis sur nous deux. Ouais, c'est vrai. Ça marche bien. Hein. Assez de conneries en IA pour la journée, je trouve. Oui, c'est bon. Donc Raz et TDA selon ce prompt IA. Maintenant, on va découvrir à quel point il a découvert ça via TikTok. Bon, lui, c'est Richard. Et son rêve, c'est de devenir médecin. Juste comme ça, à votre avis, est-ce qu'il va y arriver? Ok, je vous en dis un peu plus sur lui. Il est né en 84. Il a grandi au bord des plages de Virginia Beach, sur la côte atlantique des États-Unis. Il a eu son diplôme avec mention. Il est président de sa classe, joue dans l'équipe de baseball de l'université et il a obtenu une bourse complète en biologie. Évidemment, ses parents croient en lui, mais vous, est-ce que vous pensez qu'il va réussir à devenir médecin? Il réalisera jamais son rêve, parce qu'il s'est donné la mort en 2011. Il avait été diagnostiqué TDAH, un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Le symptôme principal, c'est une difficulté à se concentrer. Pour ça, on lui a prescrit de l'adérall, un concentré de sel d'amphétamine qui stimule le système nerveux central. L'adérall a un excellent taux de réussite, mais sur Richard... Après ça, c'est aux États-Unis. Il y a une... Je pense qu'il va peut-être en parler, mais il donne de l'adérall à tous les gamins. Il y a un gamin, une fois en cours, qui s'énerve ou qui bouge sur sa chaise. Allez, on le fout à l'adérall, ça va t'aider. Oui, c'est ça. T'arrêtes d'écouter en cours 10 minutes, il te file des caches. Autant en France, je pense que c'est sous-diagnostiqué, autant aux États-Unis, c'est sur-diagnostiqué, tu vois. En seulement 2 ans de prise de médicaments, il finit par souffrir d'une dépression mentale, d'insomnie et de paranoïa, qui le pousseront à abandonner tous ses rêves à l'âge de 27 ans. Et c'était pas une overdose. En fait, le problème, c'était pas le dosage. Le problème, c'est que Richard n'avait pas de TDA. Il a simulé les symptômes. L'adérall est très populaire dans les universités américaines, parce qu'il peut aider à contrer les effets de l'alcool ou passer la nuit. Ah oui, il a pris ça pour devenir médecin, oui, comme plein de gens. Oui, bah en mode comme des enfêtes, quoi. Chez Richard, il en prenait pour réviser plus longtemps, avoir de meilleures notes et réaliser son rêve. L'adérall est prescrit aux personnes TDA parce qu'il vient régler un dysfonctionnement des circuits neuronaux. Mais dans un cerveau qui fonctionne correctement, sa structure chimique, semblable à la meth, peut créer une sensation d'euphorie qui a un potentiel d'addiction physique et psychologique grave. Richard a avalé pendant 2 ans des médicaments pour combler un trouble qu'il n'avait pas, et ça l'a brisé. Imaginez que ce même trouble devienne une trend. Je suis TDAH, donc bien sûr que... Est-on en train de créer des millions de Richard? Peut-on propager une maladie sur TikTok? Oh, l'angle est tellement drôle. Ah, c'est incroyable. Ah, ça va être anti-TikTok, je sens. Oui, puis c'est surtout que, encore une fois, ça va être la vie de est-ce que TikTok crée la maladie? Et du coup, ça va devenir personne n'est TDA. En vrai, la maladie n'existe même pas. Bon, on voit la pipeline, quoi. J'aime pas l'angle. Bah après, c'est normal, ce chat d'autodiag, là. Le chat d'autodiag TDA, c'est bon. Hein. On sait, hein. Ça va. Hein. Autour de vous, il y a probablement de l'activité. Des gens, votre chat, le bruit de la rue, la lumière qui change. Il se passe plein. Rien. Enfin, si, il y a un chat qui défile, mais je le regarde
pas. Et votre cerveau reçoit chacune de ces informations. La raison pour laquelle vous n'y faites pas plus attention que ça, c'est votre cortex préfrontal, une zone située à l'avant du cerveau, juste derrière votre front. Si votre vie Moi, est je crois que c'était parce que j'étais un connard. Moi, en fait, j'ai c'est pas mon écouté cortex à partir des préfrontal. schémas et du préfrontal. Là. C'est lui qui dit au reste du cerveau où se situe l'action, ce qu'il faut ignorer et ce sur quoi il faut se concentrer. Pour communiquer avec les neurones, il envoie 2 assistants, la dopamine et la norépinéphrine. Ce sont des neurotransmetteurs, des messagers chimiques qui vont dire aux neurones où mettre la caméra. La On dopamine veut motive les voir neurones. les gens qui disent j'ai des TDA sur TikTok. Non, mais là, ou des- il explique très mal le trouble. Laisse-le expliquer très mal avec le graphisme D'accord, IA d'accord, moche. d'accord. Se concentrer et la norépinéphrine modère leur excitation pour le chat, les oiseaux qui chantent ou tout ce qui ne doit pas être dans le champ de la caméra. Dans le cerveau d'un TDA, c'est tout pareil, sauf que ça se passe pas comme prévu. Les neurotransmetteurs donnent bien l'instruction, mais elle part dans tous les sens. Et se concentrer sur la vidéo finit par devenir se concentrer sur ce que tu peux. Le cerveau des personnes TDA ne propage pas la dopamine de manière assez efficace pour activer suffisamment de neurones afin de se concentrer sur une tâche difficile. Ce dysfonctionnement provoque une incapacité à se Ou concentrer. alors, c'est que c'est chiant de devenir médecin aussi, non? Oui, c'est chiant. Moi, je Personne n'a envie de se casser le cul avec tes vidéos de merde. C'est juste. Genre, voilà. moi, je trouve que genre j'ai toujours eu du mal à me concentrer en cours et j'arrivais à bien me concentrer quand je jouais aux jeux vidéo. Mais alors, Ça dépend peut-être du que sujet, quoi. les cours étaient mal faits. Je sais pas, j'ai une hypothèse. Par exemple, aussi le fait que genre travailler me rendait malheureux, alors que globalement, faire autre chose me rendait plutôt heureux. C'est bizarre, ça. Tu penses qu'il pourrait y avoir un lien? Les personnes TDA ont des difficultés à se concentrer, à suivre des conversations, à réfléchir avant d'agir, à s'organiser, à gérer leurs émotions. Elles peuvent ressentir un stress chronique qui complique à la fois leur bien-être, leur vie professionnelle, sociale et amoureuse. Le TDA, c'est une lutte constante pour mener une vie normale. Et dans tout ça, vous vous reconnaissez peut-être. Alors le réflexe serait de chercher d'autres symptômes sur Google pour en savoir plus. Mais si vous êtes de la nouvelle génération, vous allez plutôt chercher sur TikTok. 1, 2, 3. Après, TikTok, c'est vraiment l'appli pour les TDA, frère. Moi, dès que j'ai des moments Ah oui. TDA dans ma journée, je regarde des shorts ou des TikTok ou je vais sur Mais Twitter. ce et n'est je pas mets des ça, vidéos en boucle. TDA, Dani. Non, mais Tu parles d'une vraie maladie avec des vrais symptômes. je suis vraiment en mode. Tu ne devrais pas utiliser ce terme à la légère. Le chat, il est marrant. Oh, il y a un mec qui tombe d'un bus. Mais après ça, il n'y a pas que les TDA qui ont envie de regarder des Il y a TikTok. un droitard qui dit des trucs. Glu patate, c'est rigolo. C'est vraiment. On est débiles quand même, hein. Donc, l'année dernière, TikTok m'a appris que je faisais de l'ADHD. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et moi, évidemment, j'ai l'hyperactivité, sinon c'est pas drôle. C'est pour ça que je parle vite et tout. Les trucs bizarres. Ah ouais, Oh. tu parles pas si Oh vite. là là, je parle vite, je suis hyperactif. Je pense que c'est la pire take. aussi. Mais c'est vrai que les gens sur TikTok sont désastreux quand ils parlent de ces trucs-là. T'es obligé de le reconnaître, quoi. Genre, c'est... It's a hard knock life for us. Quoi? Cash in, cash out, cash in, cash out, cash in. Il paraît qu'un TDA a la capacité d'entendre 2 musiques en même temps. Mais attends, mais tout le monde peut entendre les deux musiques. Oui, c'est du coup, bah, c'est pas ouf. C'est juste que c'est dissonant bizarre. Mais attends, mais quoi? Mais c'est complètement C'est pour ça que t'es j'en peux DJ. plus. C'est pour ça que t'es DJ, frère. C'est le principe des DJ. Tous les DJ sont TDA, j'ai décidé. C'est complètement con. Non, mais moi, tu vois, on a déjà eu ici des discours un peu sérieux sur les troubles psy et sur l'autodiag et tout, mais là, je J'ai quitte. juste rigolé et me Je moquer quitte la des gens. psychiatrie, là, moi. Là, je quitte tout. Hein. Vous le pouvez, c'est normal. La plupart des gens peuvent le faire. TikTok est bourré Bah oui. de symptômes de TDA qui n'en sont pas. Sous chacun de ces contenus, vous verrez des commentaires de personnes qui se reconnaissent. Et Oui, qui non, mais après, alors, attends. il y a What? les- I got Attends, il y a les TikTok, c'est une chose, mais il y a les commentaires TikTok, c'est encore autre Bah oui. chose, quoi. C'est la débilité sur de la débilité, quoi. Son Mais après, soulèvement. gros, je pense qu'il y a des gens qui vont être en mode, des fois, j'ai pas envie de ranger ma chambre, je parle vite, bah je suis TDA, il y a des gens, ils vont se dire ça, frère. C'est Au réel. contraire, je range trop ma chambre, je suis autiste. Oui, c'est ça. Oh. Sérieusement, vous ne pouvez pas ne pas vous reconnaître. Parce que plus de la moitié des symptômes associés au TDA sur TikTok sont en fait des attitudes parfaitement normales, qui n'ont aucun rapport avec un trouble neurologique. Si vous êtes impatient, compétitif, en surpoids, dépensier, souvent en retard, si vous vous ennuyez vite, si vous réfléchissez avant de dormir, si vous vous demandez dans quel film vous avez vu un acteur. Ah,
Je réfléchis avant de dormir. Si vous êtes sur votre téléphone au lieu de travailler, d'après TikTok, vous devriez consulter. Et tous les contenus que vous venez de voir défiler ont un point commun. Ils ont été publiés par le même compte. Dawn, c'est une entreprise de santé numérique spécialisée dans le TDAH. C'est Oula. pas les seuls sur le marché américain, ils ont même un très gros concurrent qui s'appelle Cerebral. Concrètement, c'est le Netflix du médoc. Vous les appelez en visio, ils vous fournissent un diagnostic médical en 30 minutes avec un abonnement pour recevoir vos médicaments chaque mois. Au départ, C'est un banger. Et tu peux avoir de la drogue avec eux? Bah, visiblement, assez facilement. venez sur le Ouais, TDA. heureusement que j'ai Si pas vous- découvert ça à mes 18 ans, hein, sinon tu serais parti en couille. hein. Ah bah, tu serais dit, je suis TDA, c'est sûr. Donnez-moi la J'ai drogue. J'ai tout. Tout ce que vous voulez de l'air. Seulement 3 mois après la création de la société, la vie leur fait un cadeau, le Covid. Today, the World Health Organization officially announced that this is a global pandemic. C'est une période qui favorise l'incertitude et l'isolement, donc le stress et la dépression. Et les TikTokers se mettent à parler en masse de leur état mental, de leur anxiété, de leur dépression et, chose assez nouvelle, de leurs troubles de l'attention. Le problème, c'est que Cerebral ne touche rien là-dessus, parce qu'en raison de son potentiel d'addiction, l'Adderall est un médicament contrôlé de la catégorie 2. Ça signifie qu'il ne peut être prescrit que par un médecin en physique. Cerebral n'a pas le droit d'en vendre. Mais avec le Covid, les patients qui ont besoin d'un diagnostic et de se bah, procurer des nul. médicaments pour le TDA ont plus de difficultés à en avoir. Alors le gouvernement américain assouplit la réglementation. Cerebral a le droit d'en vendre. Oh, le business Oh. bien juteux. Oh, tu peux avoir des enfêtes pas comme ça, c'est incroyable. C'est Bon, après, par contre, incroyable. les USA, frère, c'est Gros, une... c'est des Déjà, ouf. en France, c'est assez facile d'avoir des molécules dangereuses Oui, pour son en vrai, cerveau. c'est trop simple. Moi, j'ai quand même appelé j'ai fait une téléconsultation avec un psy, j'ai dit, je dors mal, il m'a fait l'élutation. Ah ouais, Heureusement que je suis c'est pas un vraiment gogol, trop parce que facile, gros, je frère. pourrais en prendre tous les soirs. hein. Bah oui, Je pense là, je serais psychotique actuellement. Les troubles de l'attention vont nous rapporter beaucoup plus que la dépression, puis ils dépensent 13 millions de dollars en publicité TikTok. En parallèle, Dawn fait la même chose. En plus, ce qui est payant bien des avec troubles de influenceurs l'attention, et du ce qui est jour- vrai là où ils ont raison, c'est que la dépression, faut aller mal. Alors que les troubles de l'attention j'ai la jambe qui bouge, des fois j'oublie mes clés, et quand je regarde un film, des fois je vais sur Twitter en même temps parce que le moment du film m'ennuie. C'est vraiment le truc, tout le monde s'y reconnaît, donc tout le monde va prendre leur médoc de con, quoi. Bah oui. Après, pendant le Covid, c'est normal aussi que les gens se sentaient Ouais, mal. de Je fou, veux dire, de fou, c'est... de fou, de fou. Je pense le nombre de troubles mentaux à la période du Covid, genre, je pense que c'est vraiment... get diagnosed with ADHD until I was 21 years old. That wasn't until I got on TikTok and I was like, man, why is all this ADHD content so Ah, tous relatable? ces gens, So to ils make ont sure pas de the TDAH, c'est situation. juste des gogoles, ça se voit tout de suite. ils sont Collaboration complètement cons. commerciale, frère. C'est-à-dire que c'est le Hello Fresh du TDA, quoi. C'est de la folie, frère. C'est de la It's folie. like that. Mais j'ai juré, c'est grave en vrai. Parce que tu vois, genre, nous, on fait des blagues dessus à dire, ah, t'es TDA pour un oui ou pour un non. Sauf que eux, ils vendent des médocs, quoi. Donc c'est terrifiant, quoi. Genre, Don't happen as often. The telehealth platform Done has experts on ADHD that make everything so easy with their 30-minute diagnosis appointment. La stratégie paye si bien qu'ils vont la prolonger. Entre janvier et mai 2022, Cerebral est le 3e plus gros acheteur de publicité de la plateforme. Ils multiplient leurs ventes par 10 et valent Mais 4,8 frère, milliards. Attends, non, mais genre, en plus, genre, c'est 3e plus gros acheteur d'annonces. Mais c'est vraiment, ils sont en train de droguer toute la jeunesse avec des enfêtes, frère. C'est des génies. Surtout, moi, je me 2022. vois à 18 balais ricain, mais c'est sûr que je me mettais sous Adderall tous les jours. Hein. Bah déjà, t'es aux États-Unis. Hein. Moi aussi, je prends l'Adderall, frère. Bah oui, de fou. Je vis aux frère. États-Unis, il y a Trump qui me dit c'est le Covid à la télé, je prends Ah ouais, tout, donnez-moi de la drogue. Hein, je prends vraiment. n'importe quoi. hein. C'est terrifiant. La FDA annonce une pénurie nationale d'Adderall. Mais Oula. si la pénurie n'arrive qu'en octobre, pourquoi Cerebral a arrêté ses dépenses publicitaires en mai, 5 mois plus tôt? En fait, Cerebral a arrêté de prescrire de l'Adderall à de nouveaux patients parce que 3 organismes de justice américaines ont ouvert une enquête sur eux. L'accusation principale porte sur l'abus Bah de oui. prescription de médicaments contrôlés comme le Encore heureux. Xanax et l'Adderall. Le Xanax. Oh là là, le banger. Oh, le Tu pouvais Xanax choper par du la Xanax poste, en 30 frère. minutes en visio, frère. Hmm. C'est de la folie. Hein. Même chose La pour Dawn, folie. dont les dirigeants et le médecin principal ont été inculpés pour avoir orchestré un système de distribution illégale d'Adderall et d'autres stimulants sans besoin médical légitime. L'enquête est toujours en cours, donc tous sont présumés innocents. Mais les chances sont pas vraiment de leur côté. D'anciens et actuels employés ont déclaré avoir le sentiment que Cerebral et Dawn exerçaient des pressions sur les médecins pour qu'ils prescrivent des stimulants. En même temps, une évaluation de 30 minutes est largement insuffisante pour diagnostiquer un trouble aussi complexe. Le TDAH, c'est un trouble neurodéveloppemental bien décrit dans les manuels diagnostiques, avec des symptômes spécifiques. Il y en a 18 qu'on place dans 2 grandes catégories, Alors, ouais, tout est rase, ouais. Voilà. l'inattention Ça va, et ça va. J'ai même pas lu. l'activité. Je suis trop TDA pour lire cette phrase, Ah ouais, cette c'est liste bon. trop longue là. Désolé. La difficulté, c'est qu'on a tous un peu de TDA. La personne moyenne répond à au moins 1 ou 2 de ces critères. Mais pour être diagnostiqué TDA, vous devez avoir au moins 6 symptômes depuis plus de 6 mois qui ont été observés avant l'âge de 12 ans et qui sont suffisamment graves pour perturber votre vie Mais sociale, voilà, scolaire moi je suis pas ou professionnelle. TDA, c'est bon.
Si, ça a perturbé ta vie sociale, scolaire et professionnelle Oui, un peu au début. Oh. Mais Ah, non, mais ça moi, va mon mieux. vrai truc, c'est le vrai bail qui m'a handicapé dans ma vie. C'est pas le TDA, c'est les comportements addictifs. Complexe, 18 critères. Oui, bah oui, au final, tu vois que même la version complexe, Oui, elle est pas si complexe c'est que pas ça. si complexe que ça. Mais après, là, ce qui est un peu important, c'est le truc de gravité. Au final, c'est ça, tu vois. C'est qu'on on peut tous subir des troubles de l'attention, genre rien que quand t'es stressé, quoi. Je pense que vous avez tous vécu cette scène où vous devez vite sortir de chez vous et vous trouvez pas vos clés, quoi. Mais ça veut pas dire que vous avez un TDA, ça, c'est juste vous êtes sous stress et sous stress, vous êtes en mode ah merde, vous perdez toutes vos capacités, quoi. Par contre, des gens Comportement qui vivent addictif, ça c'est un constamment, symptôme TDA majeur. Ah, ça y est, ça recommence. ah bah après, t'as quand même beaucoup de. Non, mais ça, beaucoup de symptômes, hein. c'est mytho, vous dites ça pour rire. Attends. Mais non, c'est pas mytho. Ah, par contre, non, ça c'est vrai. Tendance attends. addictive, c'est une des Symptômes 3 caractéristiques TDA. majeures du TDA. Alors, on va les regarder. Alors, Raz, faute d'étourderie, Oui, du mal à organiser ses travaux, oui, perd souvent ses affaires, oui. ne semble pas écouter quand on lui parle, ça va. Après, ça dépend avec qui. Ouais. Des oublis fréquents dans la vie quotidienne, Oui, se laisse facilement distraire, oui, en aversion les tâches qui nécessitent un effort mental soutenu, oui. ne parvient pas à mener à terme ses devoirs ou à se conformer aux consignes. Oui, mais ça, c'est pas un truc, c'est pas être TDA, ça. Mais non, mais. Ça me paraît facile, votre histoire, ça concerne trop de gens. C'est niveau horoscope, mais tout le monde ça. Mais oui, c'est ça. Ça me paraît bizarre, votre histoire. Bref, je crois pas, moi. Après toi, des fois c'est choquant. Le diagnostic il peut durer des heures et nécessiter de s'entretenir avec vous, mais aussi avec votre entourage, vos professeurs ou vos collègues, pour avoir une vision globale et objective des symptômes. Un entretien de 30 minutes peut indiquer au médecin que c'est peut-être la piste à chercher, mais il est largement insuffisant pour diagnostiquer un TDA. Le problème, c'est que les patients viennent pas forcément chercher la vérité. Ils cherchent à valider leurs croyances. C'est ce qu'on appelle l'autodiagnostic. Lorsque vous établissez votre propre diagnostic sur votre santé mentale, vous ignorez les subtilités d'une compréhension médicale qui nécessite 10 ans d'études. Mais c'est pas grave, parce que le TDA, c'est plus confortable que la vérité. On est d'accord que c'est irrationnel de passer la journée à tout faire sauf réviser alors que vous avez un examen qui arrive. C'est arrivé à 100% de la population, mais c'est irrationnel. Mais si on vous dit que c'est à cause d'une anomalie dans votre système dopaminergique, non seulement ça devient rationnel, mais en plus, c'est pas de votre faute. Cette déresponsabilisation, elle est rassurante. Elle apporte du réconfort parce que c'est une réponse simple à un problème complexe. C'est difficile de comprendre pourquoi vous n'avez pas envie de faire quelque chose que vous êtes censé faire. Ça demande de plonger dans vos émotions. Et quand c'est un proche qui vous le demande, c'est encore pire. L'autodiagnostic, quelle que soit la maladie ou le trouble, c'est une justification magique pour réduire les attentes des gens à votre égard et détourner votre propre regard sur vous-même. Qu'on se comprenne. Après, ma hot take, c'est qu'on a tous... En fait, il faudrait considérer ça comme un spectre, quoi. Tu vois, et on est tous plus ou moins placés sur le spectre. C'est évident qu'il y a des troubles beaucoup plus sévères que d'autres. Je pense notamment... C'est souvent, on va dire, hein, les autistes sévères. Au final, c'est quoi? C'est des gens qui ont des troubles de la communication. À partir du moment où tu as un trouble de la communication, tu rentres dans le sévère, de quoi. facto éjecté de la société. Alors que si tu es dyscalculique, tu vas vraiment galérer dans ta vie. Genre les cours de maths, ça va être un enfer. Dès qu'il va falloir aller à la boulangerie ou faire des calculs, tu vas... Mais ça va moins être un truc qui va t'exclure socialement. Ça veut pas dire que c'est simple, tu vois. Pareil, genre si t'as des troubles au niveau genre de comment tu bouges ton corps ou tu sais des troubles de coordination qui font que tu tombes ou que t'as du mal à marcher normalement et tout, bah pareil, c'est un truc qui va être tout de suite beaucoup plus grave. Mais c'est aussi parce que bah l'anomalie que t'as et plus si elle est plus ou moins adaptée à la société, ça va plus ou moins te faire souffrir. C'est d'ailleurs pour ça que tu peux avoir même une forme de réflexion politique et te dire que parfois c'est pas tant la maladie que le validisme, tu vois, c'est-à-dire que comment la société n'est pas adaptée à certaines personnes, tu vois, ou comment elle en a rien à foutre du sort de certaines personnes. Ce n'est pas toi qui es sont fou, peu c'est la productifs. société qui est folle. En vrai. Après, est-ce qu'au final, être sane dans un monde de malades, est-ce que c'est pas ça le problème? Eh oui, réfléchissez-y. Après, il y a quelqu'un qui a dit le TDA, c'est une maladie pour vous obliger à travailler dans le capitalisme. J'aime bien la take. Bah ouais. Faire croire que pas avoir envie de travailler, pas vouloir remplir ses responsabilités, pas aller au travail, faire ça en dilettante, en s'en battant un peu les couilles, dire que c'est une maladie qu'il faut qu'on te soigne, en vrai de vrai. Bah et surtout, au final, moi je pense que les gens sur TikTok sont atteints du problème de TikTok. C'est-à-dire le problème général des réseaux sociaux, quoi. Où ces applis sont conçues pour complètement bouffer notre attention, pour nous distraire,
pour nous envoyer des notifs. Dès qu'on quitte l'appli, on a 400 notifs qui viennent nous y ramener. C'est aussi ça, tu vois. Sauf que le TDA, ça concerne pas que le travail. Non, mais les gens, en fait, c'est horrible parce qu'ils pensent qu'on est en train. En plus, on est En zéro fait, on peut pas anti- rigoler. On n'est pas sérieux. Bah si, là, t'as été un peu sérieux. J'ai été sérieux Allez, 2 genre- secondes pour les rassurer. Ah, oui, c'est ça. Et j'ai juste fait une blague pour dire ah bah en fait c'est la maladie du capitalisme. Et ils sont là. Mais non, je sais Non, mais pas après- ça parce qu'en fait. Oui, je l'ai. Oh. Oui, mais sauf Oh. qu'après, il faut. Enfin, Oh. il y a aussi la question de fond, hein, qui est aussi est-ce que le capitalisme rend malheureux? Ça me Parce paraît qu'en fait, plausible. c'est l'enfer, je pense, de juste réfléchir à la question de la dépression comme pure maladie, tu vois. C'est que tu peux, je pense on le sait, qu'il y a effectivement des choses qui font qu'il y a des personnes qui ont un terrain génétique ou psychologique qui va faciliter des comportements névrotiques, ça on le sait. Mais c'est aussi en interaction avec l'environnement social. Et du coup, dans une société inégalitaire, injuste, quand t'as un taf de merde et que t'es isolé, apparaît aussi un petit peu cohérent et plutôt logique, voire même normal d'être malheureux dans ces conditions-là, quoi. Mais bon, après, c'est toujours l'œuf ou la poule, quoi. Je sais. Alors, c'est déterminé. Je sais, c'est ça. J'ai ce problème, je ne pourrai jamais le résoudre. Oui, après La aussi, libération quand tu t'es créé une identité autour d'un truc comme ça, bah c'est aussi logique de s'y enfermer dedans, quoi. C'est aussi, je pense que la question, il y a plein de questions au sein de la maladie mentale. Est-ce qu'il y a la maladie mentale, son diagnostic, son traitement, non-traitement? Est-ce que c'est la norme, pas la norme? Et il y a aussi les gens quand on souffre tellement, qui sont tellement fait exclure, qu'au moment où ils ont trouvé une sorte de nouvelle communauté, de nouvelle famille, dans le fait de parler de la maladie, que ça devient le centre de ta vie. Et moi, je pense qu'il y a un vrai phénomène un peu internet qui est la création du centre de ta personnalité, de ce que t'es, qui est ton trouble. Et en fait, le trouble, c'est pas qu'il n'existe pas, c'est pas que machin, c'est juste que il finit par occuper Il devient beaucoup ton trop de choses identité. parce qu'il devient ce que t'es. Il devient ton identité, il devient le début et la fin de ta personne. De ce qui est positif, c'est ça, ce qui est négatif, c'est ça. Ton sujet de Après, discussion, c'est logique, c'est ça, hein. ta sociabilisation, c'est ça. Mais après, je dis pas que c'est... IMO, Je c'est comprends même pourquoi ça arrive, mais je pense que ça a c'est même aussi l'horreur des de la effets dépression. délétères. C'est Ah oui, que c'est ça. la dépression, ça fait que tu restes tellement parfois longtemps dans la dépression que le fait d'être dépressif fait partie Ouais, de c'est ton ton trait de identité. personnalité, quoi. Bah et oui. puis c'est aussi ce dont Ah tu ouais, vas... tu mets le cheval en photo de profil, la BoJack Horseman, tu casses les couilles à tout le monde parce que t'es un peu edgy cynique. Ah ouais, insupportable. Oui, voilà, en mode, ah oui. Et puis après, c'est aussi logique, soit tes discussions... Enfin, quand t'es piégé dans le bordel, quoi. C'est normal aussi que tu tournes en rond autour de ça, quoi. Oui, et que oui, bah oui, quand bien des sûr. gens sont là à communiquer de « Ah, c'était trop bien, j'ai passé 2 semaines en voyage avec mon chéri, j'étais bien, j'ai fait des belles vacances au soleil », bah que toi, derrière, tu es en mode « Ouais, moi j'ai déprimé, j'ai passé ma journée à déprimer, j'ai passé les 6 derniers mois à être pas bien ». Ça, c'est aussi logique. La parole au sujet de la maladie mentale est nécessaire, mais la prévalence de désinformation induit chez les adolescents et jeunes adultes un comportement dans lequel ils confondent des sentiments normaux comme la flemme, la fatigue, le chagrin à des troubles graves comme la dépression ou le TDA. Les symptômes du TDA étant extrêmement variés, ça peut devenir une excuse inconsciente à toutes les expériences un peu désagréables de la vie. À partir du moment où vous rentrez dans cette croyance, il y a un effet boule de neige. Elle va être renforcée par le sentiment d'appartenance à une communauté, les neurodivergents, des personnes qui ont un trouble neurologique et qui se soutiennent sur les réseaux sociaux. Des gens apparemment comme vous, qui vous comprennent. Cette bulle va créer une résonance émotionnelle qui peut vous faire beaucoup de bien, mais qui peut aussi vous enfermer dans vos croyances. Et plus vous consommez de vidéos discutant des symptômes du TDA, plus l'algorithme vous en recommandera, renforçant à chaque swipe la conviction d'être atteint d'un trouble neurologique. Et là, j'ai une question majeure. À force d'y croire, est-ce que votre corps peut finir par contracter une maladie qu'il n'avait pas? Et moi, je juste pense par- que ta vidéo, elle a sûrement plein de problèmes, et c'est pas lui qui va y répondre, mais je pense quand même que c'est quelque chose sur lequel des gens compétents, basés, qui sont ni psychophobes, ni pro-psychiatrie bébête, ni quoi que ce soit, réfléchissent à ça, parce que tu vois, encore une fois, les gens débiles qui sont en mode les jeunes, ils deviennent tous TDA parce qu'ils sont trop sur TikTok et ils y croient, ça va être des débiles, mais en même temps, de faire genre que tu pourrais jamais avoir cet effet-là de la singularité, de rentrer dans une communauté sur les questions de la neuroatypie, quelle qu'elle soit, de quel effet ça peut avoir sur toi-même. Enfin, tu vois, il y a quand même... En fait, je trouve que la question mérite d'être posée. Mais comme toujours, comme ça va être des gogoles qui vont parler de ça, bah les gens, enfin, tu vois, c'est dommage, quoi. Moi, je pense qu'il faudra qu'on parle de ça avec Slave et tout dans un Zawa Talk. De fou. Parce que là, on va regarder. C'est juste un Oui, réac. on est en Les mode gens, on a disson, déjà mais parlé voilà. de ce sujet des milliers de fois pendant longtemps. Donc, on va pas ici apporter mille réponses. Moi, je suis d'accord. Pourquoi ils rentrent pas dans une commune de vie plutôt que des maladies à la con? Mais sauf que les gens,
discuter avec des gens qui ont le même bail que toi. C'est pas tout en fait, de faire croire que c'est négatif d'avoir des gens qui ont je sais pas quel truc, ça soit un TDA ou quoi que ce soit, qui discutent avec des gens comme eux pour voir que c'est pas les seuls à avoir ça et parler de ça, c'est pas un problème en soi. Mais la question d'en faire un peu le centre de ta vie et de t'enfermer dedans et que ça devienne toxique, bah ça peut exister aussi. Ça veut dire Après, que le la discours clé- full négatif, full discours full positif sur le sujet est forcément débile. Hein. Mais la clé dans ce que tu as dit, c'est aussi éviter la psychophobie parce qu'à la limite, le biais que tu pourrais trouver. Oui, Bon, après, c'est une ça. vidéo Voilà, courte c'est ça. hein, et tout. Mais le Oui, biais que oui. tu pourrais trouver à cette vidéo aussi, c'est le côté justement l'injonction du coup aller chez le psy, le fait que c'est forcément l'expertise médicale, alors que l'expertise voilà, médicale c'est ça. justement, elle peut t'amener au mauvais diagnostic, elle peut aussi t'amener à la consommation excessive de médicaments, alors que c'est pas forcément ce dont tu avais besoin. Donc c'est pour ça que cette discussion, en vrai, elle est giga complexe. Hein. Elle est très large, Bah oui. il y a des tas de trucs à aborder, il y a des trucs un peu contradictoires, des choses à nuancer. Parce que l'autodiag, je trouve que c'est un truc qu'il faut autant, qui devient, tu sais, un sorte de problème de société, dans le sens où plein de gens maintenant vont s'autodiag un peu rapidement, et parce qu'ils vont pas bien et qu'ils traînent un peu trop sur Internet et qu'ils tombent dans un algo ou dans des trucs où ils disent « Ah, c'est sûr, je suis ça », parce qu'en ce moment, en plus, il y a ce besoin de recherche d'identité et que souvent, l'identité, elle passe aussi par ce dont tu souffres, tu vois, presque ça peut valoir. Et de l'autre, aussi, ça peut être quelque chose qu'il faut aussi un petit peu pouvoir aussi défendre, parce que ça peut être bien aussi d'essayer de se comprendre, de trouver des solutions psychologiques, de s'intéresser, d'aller lire des choses et tout, etc. Mais c'est très complexe parce qu'au final, c'est un débat d'identité et c'est un débat de je sais pas comment dire, mais tu sais, genre entre la psychologie, la psychanalyse, la psychiatrie, tu sais, t'as tellement de façons de tomber dedans avec tous les podcasts, développement personnel, les vidéos qui sont là, parce que tu vois, même cette vidéo fait partie de ça au final. C'est que t'as des vidéos TikTok virales sur le TDA, et après tu vas avoir des mecs qui font des vidéos anti-TDA, enfin anti-TikTok, Oui. de manière virale pour aussi faire leur vue. Enfin bref. Je trouve Oui. que c'est entremêlé dans tellement de trucs qu'à démêler, Oui, c'est mais vraiment il y a pas des gens, simple. il y a des gens qui disent c'est fréquent, des gens qui s'autodiaguent un truc qui n'est pas du tout réel. Non, la question c'est pas de s'autodiaguer un truc qui n'est pas du tout réel. Moi, c'est même pas de ça que je vous parle. Je pense que ça, si ça existe en vrai, c'est résiduel, c'est hyper rare. La question c'est plutôt l'autodiag, c'est très bien, que ça soit réel, c'est très bien, mais des fois, la question du diagnostic, de la neuroatypie, etc., et du fait de t'investir énormément là-dedans dans les réseaux sociaux, sur Internet ou dans des trucs, et de ne plus exister que par ça, c'est sûr que ça peut devenir délétère. Ça me paraît évident, mais c'est pas une question de dire que faut pas parler de ces sujets-là sur Internet de toute façon. De toute façon, oui. déjà, les gens, la plupart, l'accès à la médecine sur ce sujet-là, déjà, elle est presque impossible. Et de deux, surtout, est-ce que vous avez envie de voir un psychiatre en France, quoi? C'est ça le truc aussi, c'est que peut-être que s'il y avait une psychiatrie, une médecine qui était bien, qui était saine, qui rendait pas les gens malades, à les surmédicamenter, à leur faire des mauvais diagnostics, bref, toutes les dérives qu'on connaît, parce les que là, gens les auraient gens sont moins en besoin mode- de se démerder par eux-mêmes, quoi. Les gens sont en mode l'autodiag, c'est de l'anti-science. Mais après, le diagnostic en lui-même, déjà, c'est quelque chose qui est remis en question au sein même de la science. C'est-à-dire qu'on commence de moins en moins à parler du diagnostic et à quel point c'est compliqué en fait d'établir un diagnostic et pourquoi il faut se méfier et que justement le diagnostic en plus, ça peut amener les gens à le confondre avec leur identité. On avait regardé une vidéo à l'époque de Psychoquack qui parlait très bien de ça, là, qui est un youtubeur psychologique qui vulgarise un peu ces questions-là et tout. Donc déjà, il y a ce truc-là. Il y a aussi ce qu'on avait vu quand on avait vu la vidéo un peu anti-psy, on pourrait dire, de Slave. Et ouais, comme tu le dis, quoi, le truc de... En fait, c'est même l'accessibilité, gros, entre les CMP, les gens qui peuvent oui. se permettre de payer un psy, Savoir où tu vas, mais oui, bref. la nécessité d'un psy ou non. Qu'est-ce qui se passe si t'es mal diagnostiqué et que tu prends des médocs, qui sont quand même des trucs qui viennent tritouiller ce qui se passe à l'intérieur de tes neurotransmetteurs. Enfin, il y a beaucoup de choses. Tu peux pas juste dire, ah ben non, c'est important d'aller se faire diag. Et là, après, c'est un parcours médical. Parce que la médecine en soi, il y a des choses, il y a des critiques qu'on peut lui apporter aussi. Hein. Ça veut pas dire qu'il va falloir boire des jus de légumes pour soigner votre dépression. Et il y a des questions philosophiques aussi derrière tout ça, et politiques. Genre, le fait de se sentir mal parce que t'as un taf de merde et que t'es isolé dans le capitalisme sur les réseaux sociaux à chercher le peu de dopamine que tu peux avoir sur TikTok et que tu t'enfermes dans des boucles. En fait, la seule chose, je pense, qui peut être réelle là-dedans, et que du coup, c'est pour ça que moi, l'autodiag, je peux avoir des critiques, mais où je vais aussi, il faut garder une forme d'empathie, c'est que la seule
seule chose qui est réelle, c'est pas forcément le diagnostic, mais c'est la souffrance des gens. Donc à partir du moment où les gens ils souffrent, genre personne ne va s'inventer un trouble mental pour rigoler. Tu vois. En général, quand t'as besoin de dire je suis autiste, je suis dépressif, je suis je ne sais quoi, c'est pas forcément parce que tu veux juste être un cool kid, c'est aussi parce que tu sens qu'un truc va pas et que le fait de mettre un mot sur ce mal-être te permet aussi de l'exprimer, de trouver des gens avec qui tu peux en parler et tout, etc. C'est pour ça que c'est... Enfin, moi, je pense qu'il faut prendre des pincettes dans tous les cas. Je serais vous, je partirais pas sur globalement des... les c'est ça gens la vérité. qui sont... C'est la psychiatrie. Oui, voilà. Non, c'est l'autodiag. Il faut être anti-psy 100%. Oui, c'est ça. C'est ça. Attention. Les gens qui ont une solution parfaite de l'un ou de l'autre side me paraît toujours délu, quoi. Ça paraît trop facile comme réponse. Hein. Pendant la pandémie, des médecins ont noté une augmentation des adolescents avec des tics. Des mouvements ou des sons soudains, rapides et répétés, difficiles à contrôler et qui coïncident avec le syndrome de Gilles de la Tourette. Et ça, pareil, ça a fait des gros dramas parce que t'as quelques influenceurs, influenceuses, c'est arrivé quelques fois, notamment états-uniens, qu'on fake d'avoir des tics, etc., d'avoir des tocs. Et il y a même des médecins qui expliquaient que en étant un peu fake, au final, tu peux t'en créer. Ou alors des gens qui en avaient un peu et qui, à force de les performer sur les réseaux, les ont amplifiés. Enfin, t'as tous les cas qui peuvent exister. Enfin, c'est vraiment... TikTok, pas la même, oui, j'en sais rien. Ne pas s'enfermer dans un diagnostic, c'est important aussi. T'es pas forcément avis dépressif ou bipolaire. C'est comme disait Slay, on te désigne directement avec un adjectif, on va te dire atteinte de dépression. Oui, bah oui. Alors quand t'as une grippe, tu dis pas... tu deviens pas un grippé pour la vie, tu vois. Et là, on a une croissance chez les adolescentes. Leur point commun, c'est qu'elles suivaient des TikTokers qui ont le syndrome. Une étude menée sur le sujet affirme qu'il y a un lien entre les TikTok qu'elles ont vus et leurs symptômes. Bien que de nombreux facteurs aient probablement contribué à l'augmentation des tics observés pendant la pandémie, il ne fait aucun doute que les médias sociaux en font partie, compte tenu des similitudes frappantes entre les tics sur les médias sociaux et ceux observés en clinique. Pour autant, elles n'ont pas contracté le syndrome. La différence, c'est que leurs tics ne sont pas neurodéveloppementaux, ils sont fonctionnels. Donc ils ne sont pas causés par des anomalies du système nerveux, ils sont influencés par des facteurs psychologiques et sociaux, parmi lesquels on retrouve le stress, la dépression et le mimétisme des comportements observés sur TikTok. Mais en fait, c'est ça. Voilà, ça veut dire que c'est faire croire que les gens, en fait, ils fake, mais si tu te mets à singer des tics de quelqu'un que tu vois sur TikTok parce que tu vas pas bien et que c'est une manière même, des fois j'ai l'impression d'illustrer ton... Mais en fait, il y a un mal-être qui est vraiment là. Que t'aies commencé à avoir tes tics en réaction à un TikTok, pour moi, c'est presque un symptôme qui prouve qu'il y a un dièse qui tourne pas, quoi. Donc bon, du coup, est-ce que tu peux dire que c'est du fake? La personne a vraiment un dièse qui lui arrive, quoi. Bon. Pour faire simple, si on parvient à vous faire croire que votre anxiété est liée à un trouble neurologique, vous allez inconsciemment l'exacerber. Alors que vous n'aviez initialement qu'un petit terrain de TDA, vous allez décupler ces symptômes. Vous allez finir par accepter qu'ils font juste partie de vous et que vous ne pourrez jamais vous en débarrasser. Au-delà de limiter votre épanouissement personnel, ce qui est déjà dramatique, vous risquez de passer à côté d'une maladie plus grave. Vous passez peut-être à côté d'une dépression que vous ne traiterez jamais. Si vous avez des attaques de panique régulières, vous passez peut-être à côté du diagnostic d'une arythmie cardiaque qui peut mener à l'AVC. Vous passez peut-être à côté d'une tumeur cérébrale qui peut provoquer des changements de personnalité. Ah, c'est bien, il est en hypochondriaque avec sa conclusion. Ah, c'est génial. Il a arrêté d'écouter pas ces TikTok, ça se trouve, vous allez mourir. Qui vous rend TDA, car peut-être que vous allez faire un AVC. Vous vous souvenez du TikTok qui disait qu'un TDA pouvait écouter 2 musiques en même temps? C'est Don qui l'a posté. La réalité, c'est qu'aucune preuve scientifique ne soutient cette hypothèse. En fait, des études suggèrent même l'inverse. Les personnes atteintes de TDA peuvent avoir des difficultés avec la perception. Ah oui, regardez, vous voulez voir une personne TDA avec la musique, regardez un stream d'Iliès. Hein. Il met un morceau, au bout de 20 secondes, il met pause, il en lance un nouveau. Hein. Ça, c'est pour moi. insupportable, frère. Donc voilà, il peut pas écouter un morceau en entier déjà. C'est horrible ça. Moi, c'est le truc qui m'énerve le plus chez lui. Il parle de musique, il fait écouter une musique, il la laisse pas. C'est ultra chiant. Don s'est défendu en disant qu'ils avaient seulement dit que c'était une rumeur, par un conseil médical. Non seulement ils élargissent les symptômes du trouble, mais en plus, ils lui attribuent des qualités qui n'existent pas. Le TDA n'est sexy que sur TikTok. Il a un impact social, parce qu'il rend difficile la lecture des expressions faciales, la compréhension des conversations et le contrôle des pulsions. Il a un impact sur la santé globale, parce qu'il pousse à des comportements à risque, à une consommation de nourriture, de cigarettes ou d'alcool accru. On parle... Raz, comportement à risque. Quoi? Pas d'un trait de personnalité. Ah là là. Après toi, ce qui est beau, c'est que t'as pris beaucoup de drogue, t'as eu beaucoup de problèmes dans ta vie, mais t'as toujours su te dire la vérité, le fond du fond. Est-ce que c'est mon cerveau qui marche pas? Non. Est-ce que j'ai des neurotransmetteurs bizarres? Peut-être. Est-ce que je suis bizarre? Peut-être. Mais je crois que c'est parce que je suis pauvre.
Ah bah oui. Vous voyez, réponse Ça, politique. globalement, ça c'est sûr. Hein. Plus ça allait dans ma vie, moins je me droguais. Hein. Donc bon, pour moi, ça dit tout. Hein. La mode d'une maladie mentale stigmatise ceux qui en souffrent comme l'énième personne atteinte d'une maladie imaginaire. En faisant une trend, on les prive d'un langage nécessaire pour communiquer leur détresse et leurs difficultés afin d'obtenir de l'aide. La libération de la parole sur la maladie mentale ouvre un dialogue que l'autodiagnostic referme aussitôt en la banalisant. Je sais que cette vidéo va avoir des répercussions parce que c'est un phénomène de société autour duquel il peut y avoir de la tension. Alors je vous demande juste une chose, n'allez pas harceler les personnes qui prétendent être atteintes de TDA sur les réseaux. Déjà parce que c'est peut-être effectivement le cas, mais aussi parce qu'elles sont peut-être simplement mal informées. Si vous pensez que j'ai correctement fait mon travail, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est lui parler de ma vidéo, sans jamais remettre sa parole en question. Et si vous pensez toujours avoir un trouble de l'attention, c'est possible. Mais aucun TikTok ne peut vous le dire. Allez voir un médecin. Merci à toi. Voilà, bon. Non, mais ça va, moi je trouve, pour une vidéo de 15 minutes sur le sujet. Oui, ça aurait pu être il y a des largement angles pire. morts, évidemment, mais ça va. C'est sûr que le truc, il y a des gens qui vont être riqueurs par le aller voir un médecin, etc. Mais oubliez pas que pour la plupart des gens, c'est quand même la base et c'est le moyen d'aider les gens. Genre vous êtes en mode oui, anti-psy, vous êtes au dernier degré de déréalisation du bail. Mais pour les gens de tous les jours de la vie normale, le bon conseil, c'est de dire à un médecin parce que lui, au moins, il va savoir de quoi il parle. Ils envisagent même pas le fait que ça puisse être nul. Donc bon. Bah, et surtout, je pense. Voilà. Et Et là... le truc sur la boîte, là, à la con, qui fait des TikTok de promo d'Adderall avec des trucs de t'entends des musiques en même temps, t'es un TDA. Voilà, bon, ça, c'est vraiment grave, il a raison, tu vois. Oui, bien sûr qu'il faut dénoncer ça. Non, mais après, je pense aussi que la plupart des gens dans le chat sont déjà très méta, en fait, dans leur analyse du sujet. Mais pensez toujours d'où vous partez. Il y a des années, tu regardes des trucs sur la psychologie, tu te renseignes un peu, tu te mets à croire, tu dis, ah ouais, peut-être que j'ai ça. Tu cherches des réponses à ton mal-être. Après, tu comprends, après, tu lis d'autres trucs. Enfin, vous êtes parfois à un niveau très méta. Très avancé, voire même peut-être vous avez pris des substances pendant longtemps, vous êtes drogué, tu vois, je pense que tu peux pas comparer ça avec des gens de 17 ans. Mais c'est pour ça que c'est d'autant plus grave qu'il y ait des lobbies des entreprises même pharmaceutiques, tu vois, qui jouent avec ça et avec la santé des gamins, tu vois. Mais ouais, il y a plein de choses à interroger, et je pense notamment même le rapport aux réseaux sociaux. C'est évident que ça nous transforme la tête pour le meilleur et surtout pour le pire, quoi. Eh oui. Et oui.